Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, le dernier numéro de l'année puisque il va clôturer cette année 2024 et c'est l'occasion pour moi de faire un retour sur une année qui était très riche en comics. Alors une première partie où je vous donnerai un peu mes tops de l'année, que ça soit sur l'indé, sur Panini, sur Urban. Alors j'en avais déjà un peu parlé durant ma vidéo de Noël, mais c'est pour repréciser les choses et puis pour vous donner aussi quelques pistes supplémentaires. Et dans une seconde partie, on parlera des rencontres comics que j'ai pu faire cette année. Et je vous ai choisi 3 rencontres comics en particulier pour vous montrer à quel point il est important aussi de rencontrer les artistes, de parler avec eux, parce que vous apprenez énormément de choses et que c'est toujours très agréable de les rencontrer. Et puis cette année a surtout été très riche en rencontres, notamment pour les Parisiens, mais pas que. Il y a eu énormément de beau monde qui est venu en France et donc c'est l'occasion de faire un retour sur cette merveilleuse année 2024. Alors, commençons tout de suite par le retour de l'année 2024 avec mes préférences en termes de comics, même si je l'avais déjà un peu évoqué dans la vidéo de Noël. C'est le moment également de faire un retour sur ce que j'ai pu lire dans... Alors, en partie chez les 2 grands éditeurs, Panini, Urban, et de l'autre côté, dans les coins plus indés. Alors, on va commencer déjà par vraiment mon top, que ça soit confondu Urban et Panini. Et vraiment mon top, ça reste l'Energon Universe, donc ça c'est le tome 2 de Void Rivals, le tome 1 qui apparaît ici. Je vous ai pas sorti, mais il y a aussi Transformers tome 1 et tome 2 qui sont sortis, ainsi que Cobra Commando et Duke, et puis le futur G.I. Joe qui va sortir. Alors pourquoi mettre en avant cet univers? Je vous avais déjà parlé de mon amour pour Void Rivals dans le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Le tome 1, dès qu'il était sorti, c'est vraiment pour moi la série phare de cet univers, mais c'est un univers qui est très bien monté, qui est édité du coup par Urban. Mais c'est un univers totalement à part, qui prend une dimension un peu plus forte, puisque elle arrive avec des grands noms, Robert Kirkman, Lorenzo De Felici, Dwayne Warren Johnson, à créer un univers indépendant qui tire son épingle du jeu par une histoire qui est filée entre toutes les séries, et surtout qui est bien menée avec... un enjeu intergalactique qui est super sympa. Dans Void Rivals, il y a bien évidemment l'association des 2 personnages qui est le fil conducteur de l'histoire, mais on sent que derrière il y a une histoire qui les dépasse et qui va toucher 2 planètes, et même au-delà de ça, qui va dépasser tout l'univers pour relier à Transformers, où là on reprend effectivement les Transformers pour ceux qui les connaissent bien, avec un point de départ en plus pour ceux qui ne connaissent pas l'univers qui est très bien fait, très bien mené, et qui là aussi laisse sous-entendre que l'histoire va se développer sur un univers beaucoup plus large. Donc ça c'est quand même très cool, très bien fait. Chaque dessin en plus est vraiment super. Je vous mets quelques images qui vont dérouler quand je vous explique tout ça, mais voilà, pour moi c'est the coup de cœur de l'année 2024 en VF, et notamment chez Urban. Alors j'aurais pu citer également et place d'honneur pour l'Ultimate Universe, mais ça peut-être qu'on en reparlera dans pas très longtemps, mais l'Ultimate Universe a certes bien commencé avec de très bonnes bases de Jonathan Hickman, mais il y a toujours un mais, c'est que par exemple, le Ultimate X-Men de Peach Momoko, je ne vois pas forcément l'intérêt. On est beaucoup à pas voir l'intérêt sur ce Ultimate Universe. Et puis, ça a tendance, avec des très bons numéros, à partir et puis à devenir un peu plan-plan. Donc attention
à ce que les numéros des séries phares, notamment Ultimate Spider-Man d'un côté et les Ultimates de l'autre côté, voire Ultimate Black Panther, ne languissent pas trop, qu'on soit pas trop sur la longueur, parce que voilà, c'est un univers qui a un potentiel énorme et qu'il faut savoir développer pleinement. Alors, je voulais aussi vous partager justement chez ces deux grands éditeurs, la réédition de l'année qui m'a le plus touché, et sans trop de surprise, ça sera le Daredevil jaune. Alors, mention également au Spider-Man bleu, mais Daredevil jaune parce que Daredevil est, comme vous le savez, l'un de mes personnages préférés, mais également parce que cette histoire est juste incroyable, et encore plus incroyable dans ce grand format. Alors, on avait parlé dans la vidéo, notamment sur Spider-Man, de savoir si l'écran en faux cuir justifiait la différence de prix par rapport aux autres éditions des Marvel Prestige, que d'ailleurs j'apprécie énormément, je vous l'ai déjà dit, mais c'est également un moyen aujourd'hui de vous mettre en avant ce Marvel Prestige. En tout cas, ce format-là, je le trouve très bien, avec un papier mat un peu épais, qui rend grâce au dessin de Tim Sale, et puis une très bonne histoire du duo Jeff Loeb Tim Sale. Ça se prend toujours, notamment en grand format, si vous êtes fan de Daredevil. Et puis, pour finir, j'aimerais parler d'une bonne découverte de l'année. Alors bien évidemment, les autres sont des découvertes, par exemple pour l'Energo Universe, mais quand j'entends le terme de découverte, j'entends plus une série qui était déjà sortie, qui n'est pas forcément sortie cette année, mais que j'ai eu la chance de découvrir. Et j'aimerais m'arrêter chez DC dans Poison Ivy, sur le DC Infinite de Marcio Takara, au dessin notamment, et Willow Wilson, voilà, j'ai vérifié parce que j'étais plus sûr, mais Willow Wilson à l'écriture, et j'aime bien ce road trip de Poison Ivy, qui est finalement un personnage qui est à la base assez secondaire de l'univers urbain, mais qui prend tout son sens avec des thèmes qui sont abordés, que sont l'écologie, bien évidemment le côté LGBT, puisque Poison Ivy est lesbienne, et donc tous ces sujets sont mis en avant et sont traités de manière très fine, qui amène à réfléchir au lecteur, et je trouve que c'est relativement bien fait. Là, la couverture en plus est magnifique parce que c'est Art Germ, et le dessin, moi j'adore le dessin de Marcio Takara, avec en plus une histoire qui se tient bien. Et puis l'histoire quand même avec Harley Quinn qui donne envie. Alors, le seul petit point négatif quand même, c'est que au début j'étais un peu perdu parce qu'on demande quand même 2-3 références de l'univers avant Infinite. Alors je crois que c'était sur les histoires Rebirth, vous me dites si je me trompe, mais pour comprendre tout ceci et avancer, voilà, je vous montre quelques images par exemple. Donc franchement, un très bon cru, et j'ai dégommé les tomes 2 et 3. Là, le tome 4 d'ailleurs sort en janvier, donc je suis très impatient de le lire, puisque c'est un très bon récit, et j'en parlerai pas dans les rencontres, donc je vais le placer ici, mais Marcio Takara, c'était une très belle rencontre aussi à la Paris Fan Festival, et ensuite chez Album Comics, et donc voilà, ça me permet de replacer ça également. Donc très bonne découverte, et une série que je vous invite à découvrir également. Enfin, je vais finir par mon titre indé. Le titre indé, je pense que vous l'avez déjà vu, je vais vous le représenter une énième fois, donc je rentrerai pas dans les détails, mais c'est Âme Augmentée, pour tout le côté humanité, tout le côté humanoïde aussi, et de la question de qui on est, et la question du changement de soi, et de la vue de soi également. Autant de sujets qui sont traités d'une manière vraiment impressionnante dans ce récit, avec un dessin un peu particulier qui plaît pas forcément à tout le monde, mais que je trouve collé parfaitement à ce titre, et comme vous pouvez le voir sur l'image, en tout cas pour moi c'est l'un de mes coups de cœur de l'année 2024 en indé. J'aurais pu citer aussi Le Déviant, alors c'est bien évidemment produit par Urban en France, mais ça reste de l'indé, et puis il y a plein d'autres choses qui sont passées, mais Âme Augmentée, c'est vraiment un truc au dedans par exemple également. Donc il y a eu pas mal d'indés cette année qui étaient vraiment intéressants, et de plus en plus là aussi je prends du goût à lire plus d'indés, donc ne vous étonnez pas là aussi que dans les prochaines vidéos en 2025 il y ait beaucoup plus de lecture indépendante.
Top. Alors, je parlais de Marcio Takara, c'est la meilleure transition pour vous parler des autres rencontres qui ont marqué mon année. J'en ai choisi 3 pour rester assez restreint, pas déborder sur la vidéo. Et ces 3 rencontres aussi étaient possibles, et les autres nombreuses rencontres ont été possibles pour les fans par de nombreuses personnes qui se sont bougées pour rendre l'année 2024 quand même assez exceptionnelle en termes de comics, et il faut les remercier. Alors, je vais surtout parler des comic shops parisiens, mais je n'oublie pas ceux en province qui ont fait énormément. Il y en a beaucoup à Nice, à Amiens, à Angers, à Lyon par exemple, avec Comic Zone que je salue et que je soutiens. Mais parisien oblige, je vais surtout parler des 3 comic shops qui ont fait que cette année était exceptionnelle pour nous. C'était bien évidemment Album qui a réussi à ramener mais un tas d'artistes mais incroyables, vraiment, de Jim Lee en passant par Bill Sienkiewicz, en passant par Tom Taylor, Dan Mora, Terry Dodson et bien d'autres, Dwayne Warren Johnson. Voilà, c'était énorme Album, vous avez fait un travail de monstre, vraiment incroyable, et je pense que je suis pas le seul à vous remercier, vraiment un grand merci. Un grand merci également à Pulps qui ramène énormément de monde. Alors, il y en a beaucoup en BD et en comics, on a été aussi gâtés puisqu'il y a eu Adam Kubert, entre autres. Et enfin, Central Comics qui nous a fait un Free Comic Book Day du futur, qui nous a fait venir aussi Kibar. Vraiment, c'était génial également. Et puis, bien évidemment, tous les festivals qui se sont passés durant cette année. La Paris Manga, et ça me permet de remercier Mike de Diable Blanc, qui fait un travail extraordinaire. La PFF aussi, la Paris Fan Festival, qui était encore un succès. Bravo les gars, c'était génial. Avec des noms d'artistes, mais vraiment ma boule. Jeff Lobb, Rafa Sandoval, Trevor Ersine, voilà, entre autres, il y en a eu tellement. Il y avait Marini bien évidemment. Donc, vous voyez que ça a été très très riche. Et de ce que j'ai entendu, 2025 va partir sur les mêmes bases. Donc vraiment très cool. Il y a peut-être juste la Comic Con dont j'avais parlé, la Comic Con France, qui était un peu moins bien, mais dont je laissais le bénéfice du doute puisque c'était la première année. Et qui semble déjà annoncer un premier nom en la personne de Mike Grell, un scénariste assez bien connu de l'univers DC notamment. Donc 2025 va peut-être s'annoncer sous les meilleurs auspices également. Alors, sur 2024, donc la première rencontre, je vais la baser sous forme de duo. Ça va être Tom Taylor, Trevor Ersine, puisque les deux sont reliés puis à Deceased. Et j'ai réussi à rencontrer les deux dans un festival, Trevor Ersine et puis Tom Taylor chez Album. J'ai énormément aimé ces 2 personnes, puisque ce sont 2 personnes vraiment hyper avenantes, très accessibles, avec lesquelles il est très facile de parler. Trevor, je l'avais déjà rencontré l'année dernière à la Paris Fan, et là il m'a fait un dessin vraiment merveilleux, je vais vous montrer ça juste après. Et puis Tom Taylor, c'est toujours une crème, ce mec-là, à tel point qu'il prenait un temps fou pour dédicacer. Alors moi j'ai eu la chance de le rencontrer en VIP, mais le dimanche d'après il prenait un temps fou, et c'est tout à son honneur puisqu'il prenait le temps avec chaque personne de discuter, et franchement c'est très cool. Et puis c'est quelqu'un qui est très ouvert, et qui parle facilement donc de ses projets, de beaucoup de choses. Et puis l'anecdote que je vous avais déjà racontée du fait que les deux justement ne se sont jamais rencontrés, donc c'est assez marrant. Et justement Trevor Ersine disait j'espère bien quand même le rencontrer, parce qu'on a 2-3 projets potentiellement ensemble, donc les deux pourraient rebosser ensemble, et ça c'est très cool parce que d'ici c'était quand même très bien, donc plutôt cool. Et je vais vous montrer ce que Trevor a fait. Alors là j'ai craqué cette année. Alors déjà je lui ai pris des planches préliminaires qui sont juste magnifiques, et puis j'ai craqué et je lui ai demandé également un Superman en très grand format, que je peux pas vous montrer là pour des raisons techniques, mais qui apparaît juste ici, qui est vraiment genre juste sublime, dans le trait de Trevor, que j'apprécie. Et c'est pour vous dire, c'est l'un des rares qui j'ai plusieurs dessins, donc c'est pour vous dire à quel point j'adore ce dessinateur. Alors, la deuxième personne que j'ai adoré rencontrer, c'est Gabriel Rodriguez. Gabriel Rodriguez, pourquoi? Parce que j'ai découvert sur le tard Lock and Key. Alors ça pourrait être, d'ailleurs je vous parlais tout à l'heure des rééditions ou des découvertes de l'année, et l'une de mes découvertes également c'est Lock and Key, à tel point que j'arrive pas à le lâcher, et c'est vraiment sublime comme histoire. Si vous ne l'avez pas lu, ou si vous n'osez pas sauter le pas, allez-y, c'est sublime.
Et je trouve que le trait de Gabriel Rodriguez se prête extrêmement bien à l'histoire. Et en plus, il venait donc pour la sortie de chez Album Comics du Gouffre des Résurrections. Et il nous a fait une dédicace, mais vraiment au poil, à tel point qu'il prenait vraiment le temps avec les gens. De faire un dessin qui était vraiment sublime, et puis surtout de discuter. C'est quelqu'un qui, lors de notre échange, a dit qu'il appréciait énormément la France. Pourtant, c'est la, je crois, deuxième fois qu'il venait sur Paris. Il a un peu de famille en France, mais il aimerait bien revenir plus souvent. Donc peut-être qu'on le reverra plus souvent. C'est surtout une ville qui l'inspire, Paris, mais pas que. La France l'inspire de manière un peu plus générale. Alors, on pourrait dire que c'est des phrases bateau, mais ça sent qu'il est très sincère dans tout ça. Il a un de ses proches qui vit ici et qui l'inspire aussi dans tout ça. Et puis il serait pas contre également de refaire du comics, notamment sur une histoire, si on lui proposait par exemple une histoire sur un personnage en particulier, type Batman, type Green Lantern, un one-shot. Et comme c'est un peu dans l'idée d'ici, peut-être qu'un jour on le reverra sur ça, mais je pense que c'est la seule condition pour qu'il lui se sente de refaire du comics. Mais quelqu'un de très charmant, et qui prenait le temps pour chaque personne d'avoir un mot tendre, et très très agréable comme personne. Donc j'espère que vous avez pu le rencontrer à cette occasion, ou du moins que vous le rencontrerez, parce que c'est quelqu'un de vraiment incroyable. Et j'aimerais finir par une autre personne qui est incroyable. Alors je pourrais parler de Jim Lee, je dirais une mention spéciale sur Jim Lee, puisque à chaque rencontre, Jim Lee est juste une personne incroyable de simplicité. Il n'a jamais pris la grosse tête, alors qu'il pourrait, c'est enfin en tout cas pour moi c'est la plus grosse star des comics. En tout cas de sa génération, ça c'est incontestable. Et il n'a jamais pris la grosse tête, il a toujours été là présent. Et la rencontre qu'on a pu faire à l'Escape Game à La Villette, et d'ailleurs je vous engage à le faire parce qu'il est très bien, et bien c'était vraiment top. Mais j'aimerais finir plutôt avec une autre personne que j'ai vraiment rencontrée cette année, parce que Jimmy j'avais déjà rencontré. Et la dernière rencontre qui m'a énormément touché, c'est Daniel Warren Johnson. Ce fut plus court qu'avec les autres, parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là, mais il a quand même réussi à faire une dinguerie en termes de dessin, ça je vous le mets juste là. Et puis au-delà de ça, c'est surtout que c'est quelqu'un qui est très simple dans la vie, très humain, ça se sent. Il y a quelque chose qui transpire de ce mec-là, qui est très bienveillant et archi-humain. Des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans ses récits, hein. Quand vous lisez Do a Powerbomb, quand vous lisez Beta Ray Bill, et j'en passe, même dans Transformers, il y a toujours ce côté humain qui ressort, les émotions avant tout et les relations humaines avant tout, ce côté social très fort, qui, quand on lui pose la question, c'est la question que je lui ai posée, si c'était vraiment au centre et si c'est ce qu'il voulait transparaître, et il m'a dit qu'il était content qu'on lui demande ça, parce que effectivement c'est l'une des choses primordiales pour lui à transmettre, c'est cette humanité. Et donc rien que pour ça, merci Album de l'avoir fait venir. Et puis le dessin est franchement merveilleux. Alors j'aimerais vous montrer 2-3 dessins aussi que j'ai pu obtenir cette année, parce qu'il y en a 2-3 qui m'ont vraiment plu. Alors je dirais celui-là de Alan Davis, franchement rencontré à la Japan Expo, qui est merveilleux, un trait de crayon comme on n'en fait pas. Ça c'est Mr. Alan Davis. J'aimerais vous montrer aussi celle-ci de Marcio Takara. Voilà, je vous avais parlé de Marcio Takara, j'adore son style et cette drogue est juste sublime. Et j'aimerais terminer par et ben finalement 2 Gambits. Le premier Gambit qui est celui-là, celui de Pascal Alix, que certains ont dû voir passer, hop, qui est juste sublime, là aussi commandé à la Japan Expo, et je vous recommande d'aller voir Pascal, parce que c'est un auteur merveilleux, il a fait d'énormes choses, et son dessin parle pour lui. Et le dernier que je ne peux pas vous montrer puisqu'il n'est pas là, mais que je vous mets ici, c'est un autre Gambit, c'est celui de Paco Diaz, qui est l'une des plus belles pièces que j'ai eues cette année. Pourtant j'ai vraiment eu des choses de personnes incroyables, mais c'est celle qui m'a donné le plus d'émotion, et sur laquelle j'ai fait waouh dès que je l'ai vue. Donc
une année très riche en comics que j'espère vous avoir fait partager. Et puis 2024 se termine, j'espère vous avoir fait partager ma très belle année et vous avoir donné envie, pour ceux qui sont encore un peu frileux ou qui n'osent pas aller voir les artistes, d'aller en festival, d'aller en dédicace, de rencontrer les artistes, de discuter avec eux, parce que c'est des moments qui sont inoubliables et ça permet vraiment d'être jusqu'au boutiste d'une lecture, d'une histoire qui vous a fasciné, etc. Et donc, 2024 se termine, mais 2025 arrive très très vite. Et je pense que vous avez vu déjà l'annonce avec mon ami Mister No. On vous propose The Artist en version française, avec des reportages d'artistes français. Je vous en dis pas plus, mais ça va être du très très lourd. Restez connectés, ça arrive très vite, on vous tient au courant. Et puis, de mon côté, sur la chaîne perso, bien évidemment, Comics et vous va rester en place, mais ce dont je vous parlais sur un deuxième format qui serait dans la semaine ou en alternance, ça je sais pas trop, et ça dépendra surtout de ma disponibilité, mais il arrive, le générique est prêt, la première vidéo est tournée, et je vous proposerai d'autres choses que des comics. Alors, il pourra y avoir un autre comics, mais plutôt centré sur de l'indépendant, moins sur les deux grosses maisons d'édition. Mais surtout, c'est une histoire de s'ouvrir à la BD, au roman graphique, au manga, que ça soit shonen, seinen. C'est vraiment une ouverture plus large sur le 9e art, et j'espère que vous serez également au rendez-vous. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, profitez bien du 31, mais faites attention à vous sur les routes. Si vous avez trop bu, vous savez le message, je ne vais pas vous le répéter, mais faites attention à vous. Et puis, on se retrouve en 2025 en forme et encore plus de comics. Allez, salut. Viens voir le docteur.